Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. Voilà, super. J'espère que vous êtes en pleine forme et c'est une joie de se retrouver. Donc, bienvenue à tous. Voilà, on améliore un petit peu la technique et les réglages, donc j'espère que ça sera meilleur ce soir. Voilà, donc super, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ce direct. Ok. Alors, je vois pas qui est connecté. Il y en a. Je ne vous ai pas vu vos noms. Alors, soyez les bienvenus. Qui que vous soyez. Soyez bienvenus. Super, bienvenue. Ah, voilà. Donc, je vois Pascal, Geneviève, Pasteur Simone. Ok. Le son est meilleur. Là, je me suis équipé d'un petit micro. Donc, j'espère que c'est sensible. Tant mieux si ça se ressent, parce que vous étiez plusieurs à me dire que c'était un peu faible. Donc, on essaie d'améliorer. Bienvenue, Ludivine, super. Merci pour la chaîne YouTube. Tu as fait un super boulot. Donc, j'ai des nouvelles personnes. Il y a quelqu'un qui m'a déjà envoyé un mot. Et tout un mot, elle m'a appelé la personne au téléphone. Elle a vu des vidéos. Et elle a été vraiment, vraiment bénie par le Seigneur. Elle est super contente, elle a déjà partagé, fait connaître à d'autres personnes, etc. Super témoignage, ça m'a fait vraiment plaisir aussi. Donc le travail touche des personnes, porte déjà du fruit. Donc bienvenue à tout le monde. Donc merci Ludivine. Donc Daniel, bienvenue à tout le monde. Donc on continue sur cette série. Comment utiliser la Bible? Quel est le mode d'emploi de la Bible? Quel est le mode d'emploi de la parole de Dieu? Et on a vu un petit peu des choses, on pourrait dire un peu fondamentales, mais quand même un peu poussées. Mais là, ce soir, on va aller plus loin. Ce qu'on a vu les autres fois aussi va nous servir de base. Et là, je voudrais vraiment amener quelque chose d'un peu inédit, de différent. Ok, Geneviève qui me dit le son est bon aussi, super. Donc on voit la diff alors, super. Bienvenue Marie-Noël, Valérie, ok, bienvenue à tous, c'est génial. Ok, alors on va voir quelque chose tout à fait spécial ce soir. Voilà. Et on va lire un premier texte, toujours dans cette série, donc, la Bible mode d'emploi, comment on doit comprendre la parole, comment, avec la nouvelle alliance, beaucoup de choses changent entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ça vous a rappelé, on avait vu un texte aussi où Paul parle de la loi, il dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Peut-être on reviendra là-dessus, mais la loi n'est pas faite pour le juste. Or, quand tu es en Jésus-Christ, tu es un juste. Juste. Donc, ça veut dire que la loi n'est pas faite pour toi. La loi est faite pour le rebelle, pour le pécheur. C'est ce que Paul dit dans ce texte. Donc, bien sûr, elle est inspirée. On peut apprendre des choses, mais elle n'est plus. Nous ne sommes pas sous la juridiction de la loi. Nous ne sommes pas liés par l'obéissance ou notre sort ne dépend pas de l'obéissance ou de la désobéissance à la loi. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va désobéir à la loi et à la volonté de Dieu. Au contraire, on est lié à la volonté de Dieu, on est une nouvelle créature. Donc on est dans une autre dimension. Et donc notre relation avec Dieu a changé, notre relation avec sa parole a changé. Et Jésus a vraiment amené une énorme différence dans notre rapport avec la parole de Dieu, et c'est au-delà de ce qu'on pense. Des fois, il y a des discussions, parce que des fois, les gens ne comprennent pas du tout l'évangile, mais quand tu rentres dans la puissance vraiment de l'évangile, dans ce que Jésus a fait, mais tu te rends compte à quel point tout est différent,
Et c'est au-delà des mots. C'est parce qu'on est dans l'expérience aussi qu'on comprend pas mal de choses. Donc là, on va aller un petit peu dans ce domaine de la nouvelle création. Hein, en tant que nouvelle création, quel est notre rapport maintenant avec la parole de Dieu? Et vous allez voir que ça dépasse l'entendement. Et on va lire dans 2 Corinthiens. Justement, 2 Corinthiens, hein, ça parle de la nouvelle alliance. Paul explique, en particulier chapitre 3 et 4, il explique ce qu'est la nouvelle alliance, le ministère de la nouvelle alliance. Chapitre 3, 4 et 5, et c'est dans le chapitre 5 où il nous dit que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc c'est tellement important de comprendre ça. Depuis la Genèse, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de création. Hein, l'acte créateur de Dieu a été au commencement. Donc, vous vous rendez compte, quand la Bible affirme, elle dit que si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle création. Mais c'est énorme. Ça veut dire, effectivement, et c'est vrai, il y a eu un nouvel acte créateur de Dieu qui s'est manifesté dans l'histoire de l'humanité et de la planète Terre. Un autre acte créateur que celui qui a été fait au commencement. Donc c'est pas rien. C'est quelque chose qui est énorme. Il y a eu un second acte créateur de Dieu envers l'humanité. C'est pour ça que il y a certaines discussions des débats des fois dans le monde du christianisme qui n'ont pas leur place parce que une fois que tu comprends ça, tu dis ah oui d'accord, oui le chrétien n'est pas sous la loi, mais quand même il faut quand même qu'il fasse ceci, il faut quand même ceci, attention de ne pas pousser trop, nanani nanana. Mais c'est comme si on considère le chrétien comme un homme normal, un être humain ordinaire. Mais le chrétien, c'est pas un homme normal qui a adopté le christianisme. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui fait partie de cette nouvelle création. Donc les normes de la nouvelle création sont pas les mêmes que celles de l'ancienne création. Tout l'Ancien Testament a été écrit pour des personnes vivant dans l'ancienne création. Et le Nouveau Testament a été écrit pour des gens qui vivent sous la nouvelle création. Bien sûr, comme l'Ancien Testament est inspiré par Dieu, lorsque tu vis maintenant dans la nouvelle création, tu vas avoir une autre lecture, parce qu'il y a des choses qui étaient comme cachées dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les gens, et c'est ce que Paul dit, toujours dans 2 Corinthiens d'ailleurs, qu'on va lire dans un instant, il dit que le voile demeure sur l'intelligence des gens tant qu'ils lisent l'Ancien Testament, parce que ce voile ne disparaît qu'en Christ. Donc quand le voile disparaît en Christ, mais tu vas voir les réalités de la nouvelle création dans l'Ancien Testament, parce qu'il y avait un courant prophétique, et il y a des choses qui sont maintenant dans un autre sens, ou un sens allégorique, ou un sens même des fois direct, mais en tout cas tu vas, grâce au fait que tu es rentré dans la nouvelle création, et que l'Esprit de Dieu te montre ces choses, mais tu vas découvrir même dans l'Ancien Testament des choses qui sont les normes de la nouvelle création. Parce que la parole est inspirée, toute l'Écriture est inspirée et elle est utile pour enseigner, etc., etc. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de prendre la loi pour se conformer à la loi, de prendre l'Ancien Testament pour s'y conformer, même le Nouveau. Le Nouveau n'est pas une loi dans laquelle il faut que j'obéisse à cette loi. C'est pas ça. Nous ne sommes plus des êtres humains ordinaire, mais l'acte créateur qu'il y a eu en Christ a changé notre rapport à Dieu, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde spirituel, notre rapport même à la création, à la planète. Et il a changé notre rapport à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis à la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, elle a toujours l'autorité, bien sûr, sur nous, elle est absolue, la parole de Dieu, mais notre rapport à la parole de Dieu a changé. Notre rapport à l'ancienne alliance a changé. Notre rapport à la parole, même le Nouveau Testament aussi dans son entier, prise comme si c'était une loi à accomplir pour pouvoir obtenir le salut ou les bénédictions de Dieu, comme si la parole de Dieu, notre obéissance à la parole est une condition sur ça, sur ça, sur ça, comme si c'est un système de loi. C'est des choses qui ont été changé par le Nouveau Testament, changé par la mort et la résurrection de Christ, changé par la nouvelle création. Par exemple, Jésus était dans la nouvelle création. Bien sûr, il était soumis à la parole, il vivait avec la parole. Mais tu as vu,
il n'était pas dans une relation légaliste avec la parole. Et au-delà de simplement respecter les commandements, mais Jésus allait plus loin. Jésus accomplissait la volonté du Père. Et Jésus transgressait même certains commandements pour mieux accomplir la volonté du Père. Waouh! Ah, ça paraît choquant ça, les amis, mais c'est vrai. Par exemple, quand Jésus guérissait les malades le jour du Shabbat, le jour du repos, mais les hommes religieux voyaient ça comme une transgression d'un des 10 commandements. Tu n'as pas le droit de guérir le jour du Shabbat. Mais Jésus le faisait. Et il leur disait, mais si ton fils il tombe dans un trou ou s'il se casse une jambe le jour du Shabbat, tu ne vas pas le relever, tu ne vas pas le porter? Bien sûr. Et combien bien sûr, Dieu veut faire du bien le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, ça veut dire le jour du repos. Donc si quelqu'un est guéri, qui trouve le repos, qui sort de la souffrance, mais c'est l'accomplissement encore plus du repos que Dieu veut. Donc tu vois, c'était pas d'être dans la servilité sous un commandement, mais Jésus-Christ allait au-delà. Il rentrait dans ce qu'est le cœur de la volonté de Dieu et il avait la puissance même d'accomplir, s'il le fallait, des miracles pour que cette volonté s'accomplisse. Donc, vous voyez, notre rapport avec la parole de Dieu a changé, non pas parce que la parole a changé, non pas parce que Dieu a changé, mais parce que nous avons changé en devenant de nouvelles créations. Et ça, c'est énorme. Et là, ce qu'on va voir ensemble, les amis, vous allez voir, ça va retourner votre cerveau. Comme ça a retourné mon cerveau. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 3e. 2 Corinthiens chapitre 3, donc 3, 4, 5, c'est les chapitres sur la nouvelle alliance, chapitre 5 sur la nouvelle création, donc tout ça va ensemble. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est dans ce contexte-là qu'on va voir maintenant la parole qu'on va partager ce soir. Donc bienvenue encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 2, pardon. Verset 2. On ne va pas lire beaucoup, donc soyez bien attentifs au peu que je vais vous lire. C'est vous, donc Paul s'adresse aux Corinthiens, donc c'est des enfants de Dieu, de l'église de Corinthe. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Verset 3. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ, confiée à notre ministère, une lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Waouh! Non pas que de nous-mêmes, nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. Verset 6. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, il parle de la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, il parle des 10 commandements, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas, à plus forte raison, glorieux? Waouh! Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je reviens au verset 3. Vous voyez, ça, il parle du ministère de la Nouvelle Alliance, qui est un ministère de l'Esprit, qui produit la vie. Et il dit au verset 3, « Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ, confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. » Wow. Donc là, les amis, les implications là, de ce que nous dit là, le Saint-Esprit au travers de Paul, mais c'est énorme, énorme. Et c'est le titre et le cœur de mon message ce soir. Attachez-vous, attachez votre ceinture. Et c'est pour ça que des fois tous les débats là sur la grâce, les chrétiens, tu prêches ceci, oui mais la loi, mais ceci, cela. Ouh là là, la parole de Dieu nous a amenés déjà tellement loin.
Mais regarde ce que dit vraiment cette parole-là. Aujourd'hui, on parle de support de communication. Par exemple, voilà, là j'ai ma Bible en papier. Vous voyez? Là, ce papier, c'est un support, la matière elle-même. Donc là, le support de communication. C'est-à-dire que là, le texte qui est là, qui est la Bible, la Bible, elle est imprimée sur papier. Donc le support de communication qu'on a utilisé pour la Bible ici, c'est le papier, le livre, la version papier. Donc là, j'utilise ce support de communication, voilà, n'est-ce pas, pour la Bible. Donc là, la parole de Dieu, ici dans ma main, là, la parole de Dieu qui est là, que vous voyez, elle est sur un support de communication qui est le papier. C'est depuis qu'il y a l'imprimerie, vous savez que la première chose qui a été imprimée, en plus c'est la Bible, c'était des chrétiens qui voulaient diffuser la Bible, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai, il faut le savoir aussi, Gutenberg, vous l'avez appris à l'école, mais Gutenberg, il a imprimé la Bible. Et la première chose qui a été imprimée, c'était la Bible, parce que c'était les protestants qui voulaient rendre la parole de Dieu dans leur langue. Ils avaient traduit la Bible, parce qu'avant c'était tout dans le latin ou dans des choses que personne ne connaissait. Et là, la Bible a été traduite dans les langues, que ce soit le français, l'allemand, et elle a été imprimée. Donc là, la Bible est arrivée en support papier. Mais dans le texte qu'on a lu, Paul nous parle que l'ancienne alliance, et vous connaissez l'histoire, quand les tables de la loi, les 2 tables de la loi, si on lisait dans l'Exode, on ne prendra pas le temps, mais vous pouvez le lire, c'est Dieu lui-même. Moïse est monté sur la montagne et Dieu, de son doigt, par un feu, Dieu a gravé dans la pierre les 10 paroles qu'on a appelées aussi les 10 commandements. Et Moïse est redescendu de la montagne avec les tables de la loi, ce qu'on appelle les tables de la loi, donc Paul en parle ici, et elles étaient gravées dans la pierre par le doigt de Dieu. L'Exode dit le doigt de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Dieu a agi d'une manière surnaturelle dans le monde physique et il a gravé dans la pierre les 10 paroles. Donc là, les 10 commandements, ils n'ont pas été apportés sur un support papier, comme la Bible, mais ils étaient sur un support de communication qui était la pierre. Donc la parole de Dieu a eu plusieurs supports de communication. Elle a eu la pierre, elle a eu les parchemins, le papyrus, vous voyez, les rouleaux, donc qui étaient du papier aussi. Il y a eu aussi des tablettes en argile. Donc la parole de Dieu a été véhiculée sur plusieurs supports de communication. Mais là, Paul nous montre qu'un des premiers supports de communication, c'était la pierre. Dieu a écrit dans la pierre. Dieu a gravé dans la pierre. Donc aujourd'hui, bien sûr, on a la version papier, mais vous avez sûrement des versions, comme moi, et c'est super, la Bible, digitale. C'est-à-dire, vous avez la Bible en application, sur ordinateur. Voilà, là je l'ai. Voilà ma Bible, ici, vous voyez, tac. J'ai la Bible ici, voilà le texte biblique. Et là, ce n'est pas un support papier, c'est toujours la parole de Dieu, mais en support digital. Voilà. Donc c'est toujours une écriture, mais elle n'est plus sur papier, elle est virtuelle, mais c'est toujours la Bible, c'est toujours la parole de Dieu. Elle est sur un autre support qui est un support digital. Ça va me dire, ouais, c'est super intéressant tout ça, mais on va où là? Mais là, c'est là que je... C'est là que c'est le plus énorme, les amis. Je vais lâcher ma bombe. Dans la nouvelle alliance, c'est ce qu'on vient de lire. Mais quand je vais le formuler là, vous allez dire, ah oui, c'est chaud, c'est énorme. Dans la nouvelle alliance, le support de communication que Dieu a choisi dans la nouvelle alliance, c'est l'être humain. Le support de communication que Dieu a choisi
pour sa parole dans la nouvelle alliance, c'est l'être humain. Mais c'est ce qu'on a lu. Regarde, 2 Corinthiens chapitre 3. En fait, ce que veut vraiment dire Paul, c'est lourd de sens. Il est manifeste que vous êtes, donc il parle à des gens, il parle de personnes, vous êtes une lettre de Christ confiée à notre ministère. Une lettre écrite, non pas avec de l'encre, donc là tu vois, il fait référence à un support papier, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tables de pierre, là il fait référence au support en pierre, le support de communication des 10 commandements qui a été d'abord fait sur la pierre écrite du doigt de Dieu. Donc, il dit, vous êtes une lettre, mais elle n'est pas écrite. Vous n'êtes pas un support papier écrit avec de l'encre. Vous n'êtes pas non plus un support en pierre, comme dans l'ancien, comme les 10 paroles. Non pas écrites, vous êtes, voilà, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Waouh! Donc, là, il est carrément dit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a écrit sa parole par le Saint-Esprit aussi au travers de ministères comme Paul, dans le cœur des personnes par l'Esprit de Dieu. Et il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous. Waouh! C'est pour ça, là, une nouvelle création, ça veut dire beaucoup de choses. Dans l'ancienne alliance, le support de la parole de Dieu, ça a été la pierre. Ça a été les tablettes d'argile. Ça a été les parchemins, le papyrus, les rouleaux de la Torah, comme encore aujourd'hui, sur du papier. Mais là, Dieu dit, le Saint-Esprit nous montre ce qui caractérise la nouvelle alliance. C'est que cette parole de Dieu, le nouveau support que Dieu a trouvé pour sa parole, c'est l'être humain. Alors on a le Nouveau Testament, bien sûr. Amen. On a le Nouveau Testament. Mais le support de la parole de la Nouvelle Alliance, c'est pas le papier du Nouveau Testament, ni la version digitale, mais c'est la version humaine. C'est ce que le Saint-Esprit grave dans notre cœur. Ça veut dire que l'être humain, dans la nouvelle création, est devenu le support choisi, préféré, le support de communication de Dieu pour sa parole. Waouh! Et c'est nous qui devenons un message. C'est nous qui devenons une parole de Dieu pour les personnes. Et ça, c'est énorme, les amis. Et attendez, je vais approfondir encore ça. Mais c'est une révolution en soi, cette manière de penser. Vous vous rendez compte? Mais c'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, c'est manifeste. Vous êtes une lettre connue et lue de tous. Et il est en train de dire, c'est pas comme l'ancienne alliance qui était gravée dans de la pierre, par le doigt de Dieu pourtant. Il dit, mais vous, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a gravé dans votre cœur. Donc l'Esprit reproduit Christ en nous. L'Esprit reproduit la vérité de Dieu en nous pour que notre propre vie soit un support de la parole de Dieu. C'est gros ça. Et les amis, regardez bien la nouvelle alliance. Comment la nouvelle alliance, elle commence? Et regardez, on va lire un autre texte dans Jean, un texte que vous connaissez très bien. Jean, chapitre 1er, l'évangile de Jean. Venez avec moi dans Jean, chapitre 1er. Il y en a qui voient déjà où c'est que je veux aller. Jean, chapitre 1er, des versets qu'on connaît bien. Alors, verset 14. Non, attendez. On va lire verset 1er d'abord.
Verset 1er, Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Donc il va continuer. Il parle de Jésus-Christ. Avant qu'on le connaisse comme on l'a connu en venant sur terre, il était Dieu, mais il était la parole, le logos, la parole de Dieu. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Et verset 14, la parole est devenue chair, corps. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Donc comment commence la nouvelle alliance? Comment commence ce nouveau temps que Dieu inaugure au travers de Christ? Il choisit un autre support. Et regarde, c'est fort. Donc verset 14, la parole est devenue chair, etc. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Waouh! La parole est devenue chair, verset 14, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc en voyant Christ, en voyant vivre Christ, c'est ce que dit Jean, on a vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique qui vient du Père, et la parole faite chair, Jésus, était plein de grâce et de vérité. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, le texte, les mots, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Dieu a choisi un nouveau support de communication qui était un être humain. Et ce premier être humain à avoir été le parfait support de communication de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu a été sur la pierre, mais tout n'était pas révélé. Quand la parole de Dieu a été faite papier, papyrus, Torah, tout n'a pas été révélé. Toute l'ancienne alliance, la Bible dit, c'était que l'ombre des choses à venir. C'était que un message. C'était que le commencement, l'annonce des véritables choses. Et c'est comme si ces supports de communication que Dieu a utilisés, même au travers des prophètes, il y avait quelque chose d'un peu plus incarné déjà, d'un peu plus vivant. Il y avait des gens qui étaient porteurs d'un message, d'une parole, mais ils ne pouvaient pas refléter et porter. Ils portaient un message, mais ils ne portaient pas la grâce et la vérité eux-mêmes. Ils ne portaient pas l'Éternel lui-même. Mais Jésus lui-même, il était la parole de Dieu et il était Dieu. Donc il était Dieu et il était la parole, c'est-à-dire il était la communication de Dieu. Étant Dieu, il était Dieu aussi pouvant se communiquer. Et comment Dieu choisit le meilleur support pour cette parole pleine, cette communication pleine. Et il en a fait un homme, il en a fait un être humain. La loi a été donnée par Moïse. C'est-à-dire que ce que Dieu voulait communiquer au travers de l'Ancien Testament, un support de communication pierre ou papier était suffisant. Mais pour ce que Dieu voulait communiquer dans les temps de la fin, il voulait se communiquer lui d'une manière complète. Il voulait amener la grâce, la vérité, pas juste des textes. Il voulait manifester quelque chose d'autre que des textes. Il est devenu, la parole elle-même est devenue chair. Elle est devenue un être humain. Donc, ça veut dire que le meilleur support de communication, Dieu aurait pu envoyer un ange. L'ange Gabriel est venu voir Marie, il lui a donné un message. Mais pareil, l'ange transmettait un message. Il n'incarnait pas Dieu. Il ne pouvait pas manifester Dieu complètement. Et pourtant, Dieu ne s'est pas manifesté au travers d'un ange. Dieu s'est manifesté dans un corps humain. Il a choisi l'être humain comme support de communication idéal pour lui. C'est fort ça.
Dieu avait fait l'être humain à son image au début. Oui, à son image, justement. Il pouvait retransmettre. Mais il a perdu ça. Mais Jésus-Christ est venu, lui, c'était l'image sauvegardée. Dieu avait sauvegardé la parfaite image, le parfait modèle dans sa personne. Et Dieu l'a manifesté à nouveau. Et Jésus-Christ est venu enlever le péché, il est venu enlever tout ce qui a rendu flou, tout ce qui a détruit l'image de Dieu en nous. Et en faisant de nous une nouvelle création, il nous a restaurés à son image, ce que dit la Bible. Et c'est pour ça qu'à maintenant, chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, au fur et à mesure que l'Esprit grave en nous vraiment les choses de la nouvelle alliance, de la nature de Dieu, la grâce et la vérité, mais nous devenons nous-mêmes le support idéal de communication de Dieu. Le principe de Dieu dans la nouvelle alliance, le principe par lequel Dieu a choisi de communiquer dans la nouvelle alliance, c'est par l'incarnation. La parole a été faite chair, la parole s'est incarnée, la parole a pris corps dans un être humain, le meilleur support de communication que Dieu ait choisi pour véhiculer la plénitude de sa révélation, la plénitude de sa parole. Jésus qui était Dieu, qui était la parole de Dieu, et il a tenu, il tenait dans un être humain. Alléluia. Alléluia. Tu as vu, le Nouveau Testament, il tient dans une grande partie de tout ça. Le Nouveau Testament, il tient dans cette partie-là. Mais Jésus-Christ, il est dit que la plénitude de Dieu habite en lui. Et dans ce support de communication qui était Christ, la plénitude de Dieu était là et elle s'est manifestée. Jésus est l'expression parfaite de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc il n'y a pas eu de perte dans cette communication. Tu sais, on dit toujours que en communication, il y a une perte des fois entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Ou même des fois, tu as une idée, mais la manière dont tu l'exprimes, il y a une petite perte. Mais Jésus est la parole de Dieu faite chair et il y a eu zéro perte. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de Dieu. Il est la parfaite expression du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit celui qui m'a vu peut se faire une petite idée de certaines choses à propos de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y avait pas de voile. Jésus a pleinement exprimé, pleinement manifesté Dieu. C'est énorme ça, les amis. On va dire, oui, bien sûr, Jésus, c'est Jésus. Mais là, ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire que dans la nouvelle alliance, mais la même chose, le même procédé que Dieu a utilisé en Christ, il continue de le faire par nous, les amis. Alléluia. Les amis, la loi a été donnée par Moïse. Moïse a transmis la loi, des textes, des commandements. Mais la grâce et la vérité, c'est-à-dire la nature même de Dieu, sont venues par Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu amener le Nouveau Testament. Jésus n'a écrit rien du tout. Jésus n'a laissé aucun écrit. On a besoin des enseignements de Jésus, ils nous ont été laissés par écrit. Mais Jésus n'a pas légué ses écrits. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé le Nouveau Testament à la place de l'Ancien. Il a envoyé son Fils. La parole de Dieu n'est pas devenue un livre. La parole de Dieu a été faite chair. Bien sûr, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est dans ce livre aussi. Mais ce n'est pas la même dimension. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand ça a été les temps de la Nouvelle Alliance, Dieu n'a pas envoyé un livre. Tandis que quand ça a été les temps de Moïse, Dieu a envoyé un livre. La loi est venue par Moïse. Dieu a envoyé un livre, Dieu a envoyé des commandements, Dieu a envoyé des paroles. Même les premières paroles, tu as vu, Dieu était sur la montagne avec Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse est revenu avec quoi? Il est revenu avec 10 paroles. Elles étaient écrites du doigt de Dieu, mais c'était que des paroles. C'était quelque chose de figé sur un support de communication qui était la pierre. Mais dans les temps de la fin, c'est ce que dit aussi l'Épître aux Hébreux, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils. Alléluia. Donc ce Fils, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste les enseignements de Jésus, mais c'est le Fils lui-même qui nous a parlé. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il continue d'être et de faire. Alléluia. C'est pour ça que nous ne pouvons même pas connaître même le vrai sens de ce que
Même Jésus enseignait avec seulement les paroles écrites de Jésus. Parce que la parole entière, c'est pas juste ce que Jésus enseignait, mais c'est Jésus lui-même la parole. Et cette parole, elle s'est manifestée en chair. Cette parole, elle s'est incarnée. La volonté de Dieu s'est incarnée. Dieu est devenu chair. La parole de Dieu est devenue chair. Il est devenu homme. Et là, waouh, tout le monde a vu clair. Tout a été révolutionné, tout a été changé. La révélation a été totale parce que l'être humain est le meilleur support de communication possible pour le Seigneur. Bien sûr, l'être humain comme a été Jésus, c'est-à-dire un être humain régénéré, sans péché, né de l'Esprit, mais c'est ce que Jésus a fait de nous. Et c'est pour ça que maintenant, c'est nous qui devenons ce support idéal de communication. La volonté de Dieu, la parole de Dieu continue d'être gravée. Il y a une nouvelle création et elle n'est pas gravée sur la pierre. Il n'y a pas de nouvelles choses imprimées sur papier. Oui, il y a des livres, bien sûr. On peut écrire des livres, c'est une bonne chose. La parole de Dieu se communique, mais le meilleur support de communication, c'est notre propre vie. Et c'est ce qui est le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose, nous devenons nous-mêmes une lettre gravée et lue par tout le monde. Waouh! Alléluia! Alléluia! Vous voyez, je peux mettre la Bible sur un CD. Je peux graver la Bible sur un CD. J'avais la Bible en informatique. La Bible online, ça s'appelait. Et je l'avais sur des CD. Donc la Bible pouvait être un support de communication CD. Vous pouvez avoir des fichiers de la Bible dans une clé USB, par exemple. Donc là, votre support de communication de la parole de Dieu, c'est une clé USB, un disque dur, un ordinateur, une Bible en papier, une Bible audio. Vous pouvez avoir la Bible audio. C'est un autre support de communication. Mais le meilleur support de communication, c'est quand l'Esprit grave Christ, sa volonté, son être, la grâce, la vérité, son amour, sa puissance, sa présence à l'intérieur de votre propre cœur. Là, les gens vont lire cette Bible, cette parole. Wow. Et on doit retrouver ça. On doit remettre l'accent là-dessus, les amis. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, etc. Mais vous voyez, tout de suite, quand on va trop loin enfin, pas trop loin. Quand on commence à voir la vérité de la parole de Dieu, le chrétien religieux, il a peur. Oui, mais attention, alors là, si on commence à dire ça, mais alors ça veut dire que le chrétien est inspiré, il est infaillible. Alors par peur de l'erreur, on va pas marcher dans la vérité. Il faudrait peut-être d'abord explorer la vérité. Et une fois qu'on aura exploré vraiment la vérité par l'expérience et qu'on en aura peut-être un peu... mais qui est allé trop loin aujourd'hui dans ce genre de vérité? Je dirais plutôt que le danger, c'est de ne pas rentrer dans ces choses-là. Et des fois, malheureusement, il y a tellement on veut tellement rester orthodoxe, on veut tellement rester... Ouh là 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 là. Mais c'est la parole là qui est là. C'est la parole qui est là. Et je vais terminer avec un dernier texte parce que l'heure tourne. Mais vous voyez, wow, c'est pas trop long, j'espère, en tout cas, ces messages. Mais c'est court pour pouvoir dire toutes les choses. Là, ça ouvre la réflexion, ça nous ouvre sur des choses extraordinaires. Maintenant, regardez avec moi, et vous allez voir que c'est vraiment dans l'esprit de la Bible et de Jésus, tout ça. Dans Actes, chapitre 1er, un texte très 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 connu aussi. Et vous allez peut-être le voir d'une autre façon. Acte 1 et verset 8, le verset préféré de toutes les églises pentecôtistes. Donnez-moi un bon amen virtuel, des petits pouces et des petits cœurs. C'est pas un message de ouf. C'est pas une pensée de révolutionnaire. Mais vous voyez, l'application, il y a des choses à exploiter là-dedans. Donc, Actes, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 4. Donc, comme Jésus se trouvait avec eux, les disciples, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Verset 8, il leur explique, et vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc on connaît bien ces passages. Et à la fin de l'évangile de Luc aussi, qui est le même auteur, on voit aussi que Jésus, c'est ce qu'on voit au début, il a dit à ses disciples, voilà, les disciples l'avaient vu ressusciter, hein, et il leur dit, voilà, vous êtes témoins de toutes ces choses, vous m'avez vu ressusciter, etc. Il dit, mais maintenant, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Autrement dit, rappelez-vous, hein, après la croix, les disciples étaient découragés, déprimés, prêts à tout abandonner, ils ne croyaient plus en rien. Là, ils voient Jésus ressuscité avec eux pendant 40 jours. Ils sont en feu, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller raconter partout ce qui s'est passé, l'évangile. Mais Jésus leur dit, non, vous ne pouvez pas le faire encore. Ne le faites pas. Attendez que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous, et là, vous serez mes témoins. Attends. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ça veut dire que le mot là, être ses témoins, dans Acte 1:8, ça a un autre sens que quand il leur dit avant, voilà, vous êtes témoins de toutes ces choses. Vous êtes témoins des miracles, vous êtes témoins de ma mort, vous êtes témoins de ma résurrection. Et pourtant, il leur dit, attendez que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous, et là, vous serez vraiment mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que être témoin de Jésus-Christ, c'est pas simplement avoir vu des choses, avoir vu des miracles, même avoir vu Jésus, comme eux, ils l'ont vu Jésus ressuscité, etc. Oui, ils étaient témoins oculaires, comme Pierre dit. Hein, nous, on l'a vu sur la montagne, on a vu la nuée, on a vu tout ça. Donc, ils ont été témoins oculaires. Ils auraient pu faire un rapport de gendarmerie. Voilà ce qu'on a vu. Nous sommes des vrais témoins. On a assisté à la scène. Mais quand Jésus leur dit, attendez que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous, et là, vous serez mes témoins. Ça veut dire autre chose. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quand le Saint-Esprit va venir sur vous, mais vous serez habité par moi. Vous serez animé par moi. Donc, vous n'allez pas juste raconter les choses que vous avez vues dans le passé, mais vous serez capable de faire, vous serez capable de me montrer dans le présent, parce que vous me porterez, parce que vous serez animé par moi, vous serez habité par moi. Donc là, vous serez mes témoins. Et c'est ce qui s'est passé par la puissance du Saint-Esprit. Les disciples ont fait des choses nouvelles. Ils ont fait des choses, ils n'ont pas juste raconté avec puissance les choses qu'ils avaient vues, mais ils ont fait des choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés, ils étaient habités. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient pas simplement la parole de Dieu, mais ils étaient eux-mêmes la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit gravait dans leur cœur, il devenait le message, il devenait Jésus incarné, c'est-à-dire qu'en les voyant, les gens disaient mais c'est comme Jésus, ils font les mêmes choses que Jésus, c'est pas simplement ils racontent ce que Jésus a fait, c'est pas simplement Jésus confirme les choses qu'il raconte, mais Jésus se manifeste au travers d'eux. Vous vous rappelez quand par exemple Paul et je crois que c'était Paul et Silas dans Acte 14, hein, quand ils étaient parmi les peuples païens, et il y avait un homme qui était là, qui était paralysé, ils étaient en Grèce, et là, Paul, voyant la foi de cet homme, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Et il lui dit, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et cet homme a été guéri. Et là, quand le public a vu ça, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les dieux sous forme humaine sont descendus jusqu'à nous. Wow. Et ils ont commencé à appeler Paul, je ne sais plus si c'était Hermès, voilà le Dieu qui porte la parole de Dieu, et Silas d'un autre nom de Dieu. Donc ils ont cru littéralement que les dieux sous forme humaine étaient descendus au milieu d'eux. Vous savez, dans la mythologie grecque, ils croyaient qu'il y avait des espèces de demi-dieux, moitié homme, moitié Dieu. Donc ils ont dit, ça y est, ça nous arrive. C'est plus juste les histoires qu'on nous a racontées. Là, on est en train de vivre une de ces histoires. Regardez, voilà, ils ont une puissance sur eux, ils ont une parole qui vient de Dieu, mais ils font des miracles. Donc les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Et c'est Paul qui s'est vraiment insisté, qui leur a expliqué, et c'est tout juste s'ils ont pu empêcher les gens de leur offrir des sacrifices. Donc ces gens étaient en train de les adorer comme des dieux, voulaient leur offrir des sacrifices, etc., etc. Waouh! Mais pourquoi ça? Parce que ils étaient là, et à ce moment-là, ils ont été les témoins
dans le sens que Jésus disait dans Acte 8, pas parce qu'ils ont raconté, mais parce qu'ils ont fait, ils ont montré. Jésus s'est manifesté, Jésus a fait au travers d'eux les choses qu'ils faisaient parce qu'ils étaient animés, ils étaient habités. L'Esprit de Dieu gravé en eux. Ils étaient le meilleur support de communication, pas juste de pensée, de parole, mais de vie, de puissance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Donc je ne suis pas en train de minimiser le texte, la Bible, etc. Ce que je dis là complète les choses d'avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que tu prêches un message qui sort un peu des clous, vous voyez, là par exemple, quelqu'un va prendre ce message et dire ouais, mais là, c'est plus la Bible, ouais, attention, ça va trop loin. Mais j'ai enseigné déjà tout le reste aussi. Mais ce que j'enseigne ce soir, c'est la Bible qui l'enseigne. C'est pas moi. Donc on ne peut pas dire ah oui, mais ça. Non, non. Ça veut dire que nous sommes déséquilibrés, nous sommes trop dans le support papier, nous sommes trop dans le support. Vous savez, il y a. Je vais dire ça d'une manière humoristique, mais pour beaucoup de mouvements chrétiens, la Trinité, c'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Père, le Fils et la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous comprenez. Ça veut dire que dans beaucoup de mouvements, la Bible a remplacé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que oui, ils ont la Bible, comme les pharisiens. Croyaient dans le Père, ne connaissaient pas encore le Fils, et la Bible, c'était leur Trinité. Mais il y a beaucoup de mouvements chrétiens, c'est ça leur Trinité, c'est le Père, le Fils et la Bible. Donc je ne minimise pas la Bible. Mais si on remplace le Saint-Esprit par la Bible, ce n'est pas de l'équilibre, c'est du déséquilibre. Et c'est un problème. Et nous ne devons pas non plus même avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Bible, et ne pas se rendre compte que les enfants de Dieu qui sont avec le Saint-Esprit deviennent le meilleur support de communication de la parole de Dieu. Et nous devons comprendre ça, nous devons réaliser ces choses-là, et nous devons en tirer des conclusions pour nous-mêmes aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas très juste aussi des fois dans le dire, voilà, on fait l'évangélisation et on va, où on dit tout le temps le même message. Ah là, on est dans le mode évangélisation, donc on va vers les gens, on dit voilà, vous savez, ceci, cela. Non, non. C'est nous-mêmes qui sommes une lettre vivante de Christ. Donc, est-ce que Jésus faisait de l'évangélisation? J'ai jamais vu Jésus. Je ne peux pas dire, ah oui, là, Jésus fait l'évangélisation, là, il fait l'édification, là, il fait... Non. Quand Jésus a été vers la Samaritaine, oui, bien sûr, on pourrait dire que c'est une forme d'évangélisation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi en prophète. Il a commencé par lui révéler des choses. Et franchement, quelque chose de bizarre même, c'est que c'est à elle, c'était une Samaritaine, une païenne, avec une vie, mais c'est à elle que Jésus révèle les adorateurs que le Père recherche. Ça sera en esprit, en vérité. Il lui révèle des clés sur l'adoration véritable qu'il n'a pas révélé à ses 12. Donc, est-ce que Jésus a fait de l'évangélisation avec elle? Pas vraiment, franchement. Il s'est mis à lui enseigner des choses profondes. Il lui a donné une parole de connaissance extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été la parole de Dieu pour elle à ce moment-là. Et ça l'a bouleversée. Alléluia! Jésus, il y a des gens, il leur a rien dit, mais il les a guéris. Mais c'était la parole de Dieu pour eux. Jésus, il y a des gens, il leur a rien fait du tout. Il y a des gens, ils se sont jetés sur lui et ils ont été guéris. Les démons sont partis d'eux. Ils ont été libérés. Donc la parole que Dieu leur donnait au travers de Jésus, c'était quoi? La libération, la guérison, la grâce. L'apôtre Pierre, il a fait la même chose. Son ombre, quand il allait au temple, il passait, il marchait simplement. Et son ombre guérissait les gens qui étaient sur le chemin. Il est devenu une expression de Dieu. Il a été un support de la parole de Dieu et un support meilleur que la Bible. Je connais pas de témoignage. Il y en a peut-être, mais pas à ce point-là, j'en suis certain. Et en tout cas, il n'y a pas de témoignage où la Bible, juste le fait que la Bible passe comme ça, ou que les gens touchent la Bible, tous les malades étaient guéris. Non.
Ça veut dire que le support de communication papier de la parole de Dieu, il n'est pas aussi puissant que le support de communication humain de la parole de Dieu qui est toi et qui est moi et qui est l'être humain. Alléluia. C'est puissant, les amis, c'est puissant. Ça veut dire beaucoup de choses. Et vous voyez, je veux pas, mon temps est passé, mais je vous laisse méditer sur ça. Je vous laisse être renouvelé dans votre façon de penser par cette manière d'être. Et explorons ces choses, voyons voir, mais jusqu'où ça peut m'amener ce genre d'idée. Mais ça veut nous amener loin. Ça veut dire on n'est pas dans un mécanisme, on n'est pas dans quelque chose de... On doit être dans quelque chose de plus vivant, de plus riche, de plus ouvert, de plus spontané avec Dieu. Dieu investit plus en nous qu'on veut, on ne doit pas être restreint dans nos religiosités, dans nos habitudes, nos traditions. Ah là tu fais comme ci, là tu fais comme ça, là tu... Non, non les amis, on doit comprendre. Si on prend cette base pour se voir, pour voir comment Dieu travaille avec nous. Mais je vous garantis, on va voir plus large. On va voir beaucoup plus large que nos... Et c'est comme ça que nos pratiques vont changer, vont s'ouvrir et qu'on va libérer Dieu, on va libérer sa présence, on va libérer sa puissance dans nos vies. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager ce soir avec chacun d'entre vous. Ouh. Donc je regarde si vous avez quelques petits commentaires pour finir. Nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. C'est pas mal, mais c'est pas. Est-ce que c'est un devoir? Mais non. Est-ce que c'est un devoir? Tu sais quoi? C'est même quelque chose que je peux faire sans m'en rendre compte. Si l'Esprit de Dieu grave en moi, c'est en moi et je vais être lu, même sans m'en rendre compte des fois. Vous voyez, il y a une petite nuance. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? La Bible dit quelqu'un vient, ok. Donc ça c'est un autre sujet. Le péché contre le Saint-Esprit, Jésus en parle. Ouais, je suis le meilleur support de la parole de Dieu. Amen. Et ça se comprend. Dieu nous a donné... On est content d'avoir la Bible, mais on est bien conscient que Dieu ne tient pas juste dans du papier. Déjà, c'est un miracle, la parole de Dieu en papier, et c'est tellement précieux, on est tellement béni par ça, parce que Dieu nous parle, on a le Saint-Esprit, etc. Et il fait des choses extraordinaires. Et loin de moi de minimiser ça. Mais ça ne pouvait pas tout tenir là-dedans. Et quand la parole, la pleine parole de Dieu, qui était Dieu, a voulu se manifester sur terre, la parole était au commencement, elle était avec Dieu, elle a dit, je vais me manifester sur terre. Elle n'a pas dit, je vais devenir le Nouveau Testament. Elle a dit, je vais devenir un homme. La parole a été faite chair. Ça veut dire que l'être humain est fait pour communiquer Dieu. L'être humain est fait pour manifester Dieu. L'être humain est fait pour refléter Dieu, comme ça a été dit, pour porter Dieu comme support, le meilleur support de communication de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Vous êtes une lettre de Christ, gravée par l'Esprit du Dieu vivant dans les cœurs, qui va être connue et lue de tous les hommes. Alléluia. Des fois, par exemple, tu vois, dans nos manières, oui, il ne veut pas lire la Bible, cette personne, elle ne veut pas croire, je lui donne des tracts, je lui donne la Bible, je lui donne un Nouveau Testament, c'est pas mauvais, mais elle ne veut pas les lire, elle ne comprend pas la Bible. Mais la Bible que les gens lisent tous les jours, c'est toi. Donc ça, ils peuvent, tu peux leur montrer cette Bible tous les jours, tu peux te manifester tous les jours. Dieu va leur parler par le support de communication encore meilleur, encore plus complet. Donc c'est pas trop grave s'ils n'ont pas encore réussi à lire le Nouveau Testament que tu leur as donné, parce que toi tu es plus qu'un Nouveau Testament, tu es une lettre, manifestement une lettre de Christ, gravée par l'Esprit de Dieu, vivante, connue et lue de tous les hommes. Alléluia. C'est fort ça. Ok, donc merci à tous. Je ne reste pas plus longtemps, j'ai même dépassé un peu mon timing. Donc merci à tous d'avoir été là. Là, on est au cœur de cette série. C'est vraiment c'est là que je voulais arriver. Donc on reverra d'autres choses. Peut-être on redescendra un peu, mais il y a d'autres choses dans le même top level qu'on va voir les prochaines fois. Donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et partagez le message s'il vous plaît. Faites-le connaître à d'autres. Merci à tous. J'espère que le son était meilleur.
Et plusieurs des vérités qui sont là ce soir, elles vont être dans le prochain livre qui va sortir début janvier normalement, qui est sur les fils et les filles de Dieu. Donc je reviens vers vous pour vous donner d'autres nouvelles. Pour le choix du titre aussi, je vais avoir besoin de vous. Et ça sera début janvier sur les fils et les filles de Dieu. Donc merci à tous, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine sur le direct.